Une vedette légendaire du championnat d'Espagne lance un défi à la star française avant son arrivée au Real. Iago Aspas approche de la fin de sa carrière, mais le joueur de 36 ans ne montre aucun signe de vouloir raccrocher les crampons avant l'expiration de son contrat avec le Celta Vigo à la fin de la saison prochaine. Il a pourtant été écarté à plusieurs reprises par l'entraîneur Rafa Benitez. Aspas est sans aucun doute l'un des plus grands joueurs du Celta, et il a récemment atteint la barre des 200 buts avec les Galiciens. Aspas s'est également exprimé sur l'arrivée imminente de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le joueur de 24 ans, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, devrait signer un pré-contrat avec les Blancos dans les semaines à venir, et Aspas pense que ce serait une bonne nouvelle pour la Liga dans son ensemble. Mbappé attendu avec impatience. Ce serait une bonne chose pour la Liga, car plus les joueurs seront bons, plus il y aura de retombées et de revenus économiques. Ensuite, il faudrait que le gâteau soit un peu mieux partagé pour que les autres équipes puissent se rapprocher un peu plus du Real Madrid. Sur le papier, il est très facile de dire que le Real Madrid va tout balayer Mbappé, mais il faut que cela se traduise sur le terrain. Le PSG allait aussi être de la bombe avec Messi et Neymar, mais il n'a gagné la Ligue des Champions aucune année. Aspas espère pouvoir aider le Celta Vigo à prendre des points sur un Real Madrid sans Mbappé dimanche, les deux équipes s'affrontant au Santiago Bernabéu. Les vidéos produites par le Real Madrid dérangent la fédération espagnole. En début de semaine, la Fédération espagnole de football a annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'utilisation par le Real Madrid de sa chaîne de télévision pour produire des vidéos soulignant les erreurs des arbitres chargés de leur prochain match. L'affaire est controversée depuis un certain temps et Séville a été le premier club à se plaindre auprès de la fédération. La demande initiale a été rejetée, mais après quelques modifications, elle a été acceptée il y a quelques jours. Le Real Madrid ne se préoccupe pas de cette enquête en cours, car il estime qu'il est tout à fait dans son droit d'agir ainsi. C'est ainsi qu'il a produit sa dernière vidéo sur Mario Melro Lopez, l'arbitre du match de dimanche contre le Celta Vigo, comme le rapporte Diario AS. Le Real en guerre contre la Liga. RMTV a souligné plusieurs erreurs de la part de Melro Lopez, notamment la non-attribution d'un pénalty pour une faute sur Eduardo Camavinga lors du récent match contre le Rayo Vallecano, pour lequel il était l'arbitre de la VAR. Il reste à voir comment l'enquête de la fédération se déroulera. En attendant, le Real Madrid a l'intention de continuer comme si de rien n'était. CR7 a eu tort de croire que la Pro League saoudienne allait bientôt dépasser ses homologues européens pour devenir une force majeure du football. Ronaldo a rejoint Al Nassr fin 2022 après avoir été libéré par consentement mutuel de Manchester United. Depuis qu'il a rejoint la Ligue du Golfe, il est convaincu que la Pro League est sur le point d'exploser. L'été dernier, il a indiqué que le championnat dont il est le fer de lance rattrape rapidement les 5 grands d'Europe. Le football européen a perdu beaucoup de qualité. La seule qui reste valable et qui se porte bien, c'est la Premier League anglaise. Elle a une longueur d'avance sur toutes les autres ligues, a-t-il déclaré. Ronaldo a réitéré cette affirmation en janvier, lorsqu'il a déclaré lors des Globe Soccer Awards que la Saudi Pro League était déjà meilleure que la Ligue 1, où son rival Lionel Messi a passé 2 ans au PSG avant de rejoindre l'Inter Miami en MLS. Benzema pas content. La Saudi Pro League a dépensé sans compter pour attirer certains des plus grands noms du football, dont Ronaldo et Karim Benzema, lauréats du Ballon d'Or, mais elle est confrontée à des problèmes. D'une part, plusieurs joueurs européens ne sont pas satisfaits. Benzema a passé des semaines à réclamer un transfert, Jordan Henderson a tenu moins de 6 mois avant de s'enfuir à l'Ajax et Aymeric Laporte a admis de manière accablante que de nombreux joueurs voulaient partir, même s'il s'est ensuite distancié de ces citations. Il est toutefois important de noter que l'intérêt de l'étranger n'a pas suivi. La Saudi Pro League n'est pas présente à la télévision au Royaume-Uni, ses droits ont été vendus pour seulement 60 000 €, oui, 60 000, à Marca en Espagne, qui n'accorde plus d'importance à ces temps forts, et les chiffres en provenance de France montrent à quel point la situation est embarrassante. Un énorme trou noir financier. Le 1er mars, seuls 5 000 téléspectateurs ont suivi le choc entre Al Hilal et Al Ittihad sur Canal+. Et ce, malgré la présence de N'Golo Kanté, Fabinho, Kalidou Koulibaly, Yassine Bounou et bien d'autres. L'équipe met cela en perspective de manière accablante. Plus de 6 fois plus de personnes ont regardé le match de 3e division entre Rouen et Sochaux à la même heure.
Le journal français rapporte qu'un porte-parole de la Saudi Pro League affirme que l'obtention de chiffres d'audience exacts pour la Ligue est un défi important et lui a demandé de traiter le sujet de manière positive. 60 000 € en Espagne. Le président de la Liga, Javier Tebas, l'a souligné en janvier, en termes de droits audiovisuels, aux États-Unis, nous ne voyons pas la Saudi Pro League, en Afrique, nous ne la voyons pas, en Espagne, elle a été vendue, avec Cristiano Ronaldo, Benzema et tout le reste, pour la somme fantastique de 60 000 €. Le stade d'Al-Ittihad, champion en titre, est souvent aux 2/3 vide. Il semble donc que la Pro League saoudienne soit aussi peu attrayante pour les téléspectateurs locaux qu'elle l'est pour les habitants du pays. Son seul salut réside peut-être dans le fait que ceux qui financent la Ligue disposent d'une richesse presque infinie à déverser dans ce qui est actuellement un énorme trou noir financier. La saga Xavi-Alonso a pris une nouvelle tournure avec la décision de l'ancienne star du Real Madrid de rester au Bayer Leverkusen. Alonso a été fortement lié à un retour à Liverpool cet été pour remplacer Jürgen Klopp à Anfield. L'entraîneur basque a toujours refusé de répondre aux questions concernant son prochain départ, alors que le Bayer Leverkusen est en quête du premier titre de Bundesliga de son histoire. Son contrat actuel à la B-Arena court jusqu'en 2026 et Liverpool devrait payer une indemnité importante pour rompre ce lien. Les liens avec un retour au stade Santiago Bernabéu ont diminué ces derniers mois après le renouvellement du contrat de Carlo Ancelotti. Xavi devrait attendre le Real. Ancelotti a refusé le poste de sélectionneur du Brésil pour rester à Madrid, avec un nouveau contrat jusqu'en 2026. Cependant, malgré la tentation de Liverpool, l'ancien directeur général du Bayer Leverkusen, Rainer Kallmann, a conseillé à Alonso de rester en Allemagne et d'attendre le remplacement d'Ancelotti. Je crois fermement qu'Alonso sera l'entraîneur de Leverkusen la saison prochaine, selon Diario AS. En tant que joueur, il a tout gagné, y compris la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Ancelotti a prolongé son contrat, il n'y a donc pas de danger pour l'instant. Si j'étais l'agent d'Alonso, je ne lui conseillerais pas d'aller à Liverpool pour succéder à Klopp. Je lui recommanderais de rester à Leverkusen pour 1 ou 2 années supplémentaires, puis peut-être de remplacer Ancelotti. Aucune décision ne sera prise avant le mois de juin, le Bayer Leverkusen comptant actuellement 10 points d'avance en tête de la Bundesliga et étant en lice pour les 8e de finale de la DFB Pokal et de l'UEFA Europa League.